Bonjour. Oui, je sais, effectivement, d'habitude les top 10 des extensions sortent un petit peu avant que le format standard soit déjà calé, mais là j'ai un peu de retard, il s'est passé d'autres choses, il y a eu d'autres vidéos qui ont été tournées, il y a d'autres streams qui se sont faits, il y a plein de choses qui se passent dans l'univers de Magic Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner, du coup je suis un peu à la bourre. Je ne vais donc pas parler de toutes les cartes qui peuvent être vraiment bien et rentrer dans un top 10, mais uniquement des quelques cartes que je souhaitais partager avec vous, et en parlant un petit peu du commandeur, aussi du format standard et potentiellement de d'autres formats limités. Voilà, on va faire un top 10 global, même s'il y a bien plus de 10 bonnes cartes dans l'extension, évidemment, bien sûr. Numéro 1, Dumbskar. Alors Dumbskar, ça détruit toutes les créatures, hein. C'est une Wrath of God, mais du coup pour 5, mais en fait pour 3. C'est-à-dire que prédiction pour 2, tour 2 et tour 3, on peut déjà Wrath, on peut déjà complètement raser le board de créatures. Évidemment, je trouve que c'est l'une des meilleures Wrath que Magic ait jamais sorti, hein. Ça c'est une certitude. Et dans les formats éternels comme le Commandeur, ça va rentrer évidemment, parce qu'avoir une Wrath qui arrive tour 3, c'est bien, et c'est bien dans énormément de formats, et on le voit aussi dans le standard, de Kaldheim aussi, évidemment, bien sûr. Numéro 2, Vorinclex, pillard monstrueux. 6-6 pour 6, dont 2 verts et 4 incolores, piétinement célérité, un bon gros body des familles en vert comme on aime bien, qui dit qu'on va doubler le nombre de marqueurs que nous on va poser, à peu près sur n'importe quoi, et qui dit qu'il va réduire de moitié les marqueurs que va poser l'adversaire. Du coup, ça rentre à peu près dans pas mal de choses. Déjà, il est marqué créature légendaire, mono vert, créature légendaire, commandeur, des marqueurs poison, des marqueurs +1/+1, on a un pool de cartes énorme donc on va en profiter. C'est un très bon finisher aussi sur un deck ramp, voire un deck midrange qui va jouer du vert aussi. Je trouve la carte très forte, c'est pas la première version de Vorinclex, mais elle fait plaisir, c'est un bon pâté, c'est bien staté, bref, on aime. En limité, ça met la max, c'est un très bon spoiler. J'aime beaucoup la carte, et c'est une carte verte qui va rentrer dans un pool de commandeurs verts que je suis actuellement en train de constituer d'ailleurs. Oui, on y va couleur par couleur, j'ai déjà fait le bleu, j'ai fait le blanc, un petit peu le rouge, pas mal le noir, maintenant je passe au vert aussi, parce que le vert, ça met la max. Numéro 3, Valkyrie Éradicatrice. Une 4-3 pour 4 dont 2 incolores et 2 noirs, vole lien de vie, défense talismanique contre les Planeswalkers, et en plus, elle a la vantardise, ou le Boast en anglais. Boast. The Boast. Boing, boing. Déjà, c'est une créature, quand elle arrive sur le champ de bataille, de par sa capacité d'évasion, le fait qu'elle ait lien de vie, elle met déjà un petit peu la pression. Défense talismanique contre les Planeswalkers, c'est plutôt original et ça se prend. Lorsqu'elle a attaqué, c'est l'effet de la vantardise, on peut payer 2, dont un noir et un incolore, sacrifier nous-mêmes une créature, et chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planeswalker. Et c'est extrêmement intéressant que ce soit une créature ou un Planeswalker et que ce soit du sacrifice. Parce que un archétype sacrifice avec du noir, dans le format commandeur, et aussi dans l'historique, en termes de synergie, c'est quand même vraiment fort. Comme en plus elle a le vol, donc une capacité d'évasion, on va pas avoir trop d'hésitation à attaquer avec, et en plus, elle se défend un petit peu toute seule grâce à la défense talismanique aussi. Du coup, une bonne carte pour gérer certes quelques Planeswalkers sur le terrain, mais aussi le fait qu'il y ait marqué chaque adversaire, en commandeur multi à 4 maximum toujours, voilà, je précise, 4 parce qu'après 12 c'est beaucoup trop, au-dessus de 4 je trouve que c'est un format commandeur un peu over trop too much. Les parties commandeurs, même entre potes, qui durent 6h30 si tu veux, ça va bien 5 minutes quand tu tournes de vidéo. Mais il y a un moment où les parties commandeurs, Kevin, viens là Kevin, je t'ai dit que les parties commandeurs qui duraient 6 heures, c'était pas possible. Moi, enfin bref, chaque adversaire, ça fait le ménage quoi. Ça veut dire qu'il y a 3 créatures qui meurent. Et en plus, comme on peut avoir des créatures dans le format commandeur qui vont synergiser avec le fait que l'adversaire sacrifie des créatures, ça peut nous faire de la value aussi à nous-mêmes. Numéro 4, Valky. Imaginez la situation dans le format commandeur. Pour 2, Valky arrive sur le champ de bataille. Chaque adversaire révèle sa main. Donc en général, on arrive à avoir 1 ou 2 gros tons qu'on va exiler et qu'on pourra jouer un peu plus tard après avec lui. Vous la voyez venir. En plus, c'est une créature uniquement pour 2. Légendaire évidemment, donc c'est ton commandant, donc tu l'as forcément sur ta zone de commandant. Et l'avantage, c'est qu'elle va forcément mourir à un moment, parce qu'il y a un de tes 2 ou 3 adversaires, si tu joues en commandeur multi, qui va vouloir te la cibler pour que tu arrêtes de faire de la value avec, et que tu joues les cartes de ses adversaires, parce que psychologiquement, le fait de te faire jouer tes propres cartes, que ce soit ton adversaire qui joue tes propres cartes, c'est pas toujours facile à encaisser. Du coup, le mec va vouloir la gérer. Et même si, de l'autre côté de la carte, le flip qu'on va mettre là, Tibalt, du coup, de l'autre côté, qui va arriver en mid-game, même si on le paye pour 2 de plus, donc c'est-à-dire pour 9, c'est pas forcément un souci. Avec le noir, on peut ramper dans le commandeur, donc il faut aussi penser à ça. Elle arrive sur le champ de bataille, elle peut exiler une créature ou un Arthos. Ça, c'est très fort, le fait d'exiler de base, parce qu'après on va pouvoir le rejouer avec lui-même, si potentiellement on a assez de mana dans le même tour. J'avais un petit peu peur des dieux qui se retournaient en me disant « Oui, mais si tu n'en as pas plusieurs exemplaires dans ton deck, je sais pas si c'est vraiment value ».
Et finalement, je pense que celui-ci est un très bon exemple d'un dieu que tu peux avoir que en x1, donc en tant que commandant dans ton deck commandeur. Mais c'est vrai que, évidemment, ça synergise très très bien si tu en mets plusieurs dans ton pack dans d'autres formats. Numéro 5, Châtiment de Firja. C'est une saga pour 4, dont 2 blancs, un noir et un incolore. Elle arrive sur le champ de bataille, tu fais un ange de Serra pour 4. Basiquement, tu fais un ange de Serra pour 4, 4-4 vol vigilance. Le tour d'après, tous tes anges vont pouvoir détruire une créature quand tu l'engages. Donc ça fait un anti-bed. Et le dernier tour, comme si ça suffisait pas, tous tes 2 anges vont avoir la double initiative. Alors il paraît que les anges, ça vole, hein, en général, les 3/4 du temps. Du coup, si tu joues un truc avec des tribales anges, et on se rappelle aussi que dans cette extension, il y a pas mal de créatures changelins qui du coup sont des anges, évidemment bien sûr, et ben tu mets la max avec la double initiative. C'est une saga qui est, je trouve, complètement pétée dans à peu près n'importe quel format. En limité, ça met la gigamax, parce que ça, à gérer en limité, si t'as pas un anti-enchant qui sont plutôt chauds à avoir en draft, il faut quand même l'avouer, parce que parfois ça peut te faire des cartes mortes, et ben à elle toute seule, même si t'as pas d'autres anges à côté, elle met la max toute seule. C'est-à-dire que elle va détruire une créature, tu vas avoir une 4/4 vol pour 4, et en plus elle va mettre 8. En une carte pour 4, c'est gros. J'en veux un. Je veux en récupérer un pour mon pool commandeur. Du coup, on va rester dans le thème ange avec le numéro 6, Tarnheim déchaîné, qui va poser un 4/4 vol. Mais dis donc, ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, mais avec la prédiction, on peut en poser X, en payant la prédiction avec un blanc et XX. Donc tu payes 2 incolores pour un jeton en plus, en fait, voilà, en rituel. C'est un très bon kill. Pour contrôle par exemple, tu peux jouer 0 créature dans ton deck contrôle et jouer uniquement ça et faire un maximum d'anges à la fin de la partie et potentiellement la saga qu'on vient de présenter pour que tes anges aient la double initiative à un moment. En dehors de la puissance de la carte qui est ok sans être monstrueuse, j'aime beaucoup le principe qu'on joue avec la prédiction pour faire de la value supplémentaire et pas uniquement pour modifier le coût converti mana de base de la carte. C'est-à-dire que là on va pouvoir faire plus de jetons en utilisant la prédiction. Numéro 7, le dragon d'Orpon. Alors je suis pas trop dragon à la base, mais celui-ci, j'avoue, il met la max. 4/4 vol célérité pour 5, dont 3 incolores et 2 rouges. C'est un dragon qui va nous faire ramper en rouge, je trouve ça rigolo. À chaque fois qu'il attaque ou qu'il est ciblé par un sort, de n'importe où que ça vienne, de n'importe quel sort, c'est très très fort, il n'y a pas de condition sur le sort. C'est ce qui fait la force de la carte. On va créer un jeton trésor. Et en plus, tant qu'il est là, tous nos trésors vont faire 2 mana. En termes de rampe, c'est vraiment bien. On se rappelle qu'on a un petit archétype pirate avec des petits pirates en partenariat qui sont sympas. Vous avez une vidéo avec un deck pirate d'ailleurs en commandant via Spelltable. Je vous le mets dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et les pirates jouent un petit peu avec les jetons trésors. Et le deck est un petit peu bleu-rouge. Voilà. Numéro 8, encore une saga, l'avertissement du corbeau, pour 3 cette fois-ci, dont un incolore, un bleu et un blanc. Ça rejoint un peu le côté bleu-blanc, non contrôle, mais plus aggro avec du vol. Elle arrive sur le champ de bataille, tu gagnes 2 points de vie, tu mets un 1-1 vol sur le champ de bataille. Sur le deuxième tour, à chaque fois que tu as une créature avec le vol qui va infliger des blessures de combat à un joueur, tu vas regarder la main de ce joueur et piocher une carte. La value du bleu est toujours présente. Et le troisième tour, on va pouvoir aller récupérer une carte en dehors de la partie, hein, pas forcément que dans l'exil, et la mettre dans notre main. Je trouve que c'est une saga pour 3 qui fait quand même pas mal de choses et qui en termes de polyvalence est assez présente. On peut la voir, comme on disait tout à l'heure, juste dans un archétype peut-être en draft un petit peu bleu-blanc vol aggro. D'ailleurs, petite anecdote, il y a en tout 10 sagas dans cette extension en rare, plus 10 sagas en unco, ce qui nous fait un total de 20 sagas. C'est assez énorme. Et toutes bicolores. Donc là, j'en ai sélectionné que 2 qui, moi, font boum boum dans mon petit cœur de joueur. Numéro 9, Prédateur de l'Immersturm. Bref, Prédateur, 3/3 pour 4, dont 2 incolores, un noir, un rouge, avec le vol. À chaque fois qu'il attaque, on va exiler une carte ciblée d'un cimetière, on va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 dessus. Donc déjà, dans le format Commander, on se rappelle qu'on n'a pas énormément de cartes pour gérer les cimetières des adversaires. Quand on tombe contre un mec qui joue Meren par exemple, pouvoir exiler le cimetière de l'adversaire de temps en temps, ça fait pas de mal et ça évite qu'il remonte trop de menaces. De plus, on peut sacrifier une créature, il va acquérir l'indestructible jusqu'à la fin du tour et on l'engage si on fait cet effet-là. Le sacrifice en Rakdos, dans des formats construits, c'est pas trop compliqué à avoir. Hein. On a pu voir Diable du Carnage, Chafour il y a quelques temps, voilà, ça on connaît. Dans le format limité de cette extension Kaldheim, la meilleure extension qui parle de barbe, de poils, de hache et de nordique, on a tout un chef de créatures qui deviennent indestructibles au même titre que celle-ci et on va les engager. L'engagement est un petit peu le côté négatif, le fait de l'engager parce qu'on va pas pouvoir bloquer avec si jamais notre adversaire nous fait un removal sur notre créature qu'on la rend indestructible. Derrière il peut attaquer et nous on peut pas bloquer avec. En gros c'est un peu ça, l'équilibrage de la carte, sinon elle aurait été vraiment trop forte. Pas de prise de risque en termes de design sur cette carte, mais du bon Rakdos efficace, du sacrifice, ça met la max, ça se bouffe. Et enfin, numéro 10, une petite carte que je trouve absolument rigolote, qui peut rentrer dans des combos absolument incroyables, le reflet mystique. Beaucoup de texte sur ce reflet mystique.
beaucoup de texte sur pas mal de cartes de cette extension en vrai. Déjà, il a la prédiction, donc pour 2 incolores, on le met face cachée, et pour un bleu en éphémère, on peut l'utiliser. On cible une créature non légendaire. Et ce tour-ci, à chaque fois qu'au moins une créature ou un Planeswalker arrive sur le champ de bataille, ils arrivent comme une copie de la créature non légendaire choisie auparavant. Oh là là, je suis pas très bien dans la partie. Mon adversaire pose un très gros ton, genre un Voraclex par exemple. Je veux pas que ton Voraclex il n'arrive. Moi j'ai un vieux 1-1 sur le terrain, genre un vieux soldat quoi. Ce n'est pas une créature légendaire, c'est un jeton, je peux le cibler. Boum, il joue au Voraflex. En réponse à ton Voraflex, j'avais prédit mon reflet mystique. Je paye un bleu, je joue au Voraflex, je vais dire que ton Voraflex va arriver comme mon jeton 1-1. Et à l'inverse, ça peut se faire des choses sympas aussi. Mon adversaire a déjà son Voraflex sur le champ de bataille. Je vais jouer une carte qui va me permettre de faire ce jeton. Oui, mais je veux que mon jeton, il arrive, comme le Voraflex qu'il y a en face. C'est aussi une carte à combo, un combo infini pour mettre un maximum de cartes sur le champ de bataille qui arrivent comme des copies d'autres. Bref, je vous laisse vous amuser avec ça. C'est une carte qui a énormément de potentiel, qui peut faire vachement de surprises, et le fait qu'elle soit uniquement pour 1 pour pouvoir la jouer après la prédiction, je la trouve vraiment sympa. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.